retrouve sur ma petite chaîne YouTube pour faire le dernier Golden Dark du Grumman Goose, mais c'est la version qu'on n'a pas encore essayée, qui est la version Turbo Goose. Alors, on a donc nos panels habituels. Il se trouve ici. Dans l'overhead. Alors, on a l'anime panel, le switch panel qui était déjà affiché, le touch screen et l'avionic panel. Bon, alors, avant de démarrer, le premier constat quand on utilise cet appareil, c'est que on va faire la démo. Alors, on va mettre le panel, on met les batteries on et l'avionique on. Et que voit-on? Une horreur. On voit que le GPS, là c'est la 530, mais au départ c'est un 430, est off. Et on ne peut pas s'en servir, il n'est pas branché. Et quoi qu'on essaye de faire, alors on redémarre, ça ne fait rien du tout. Le GNS il est toujours coupé, ce qui fait que l'avion il est beaucoup moins utilisable, hein, puisque on n'a plus de GPS. Alors pour ceux qui sont des cadors du pilotage VOR ou pilotage à l'estime avec un cap et bon, ça va, moi je maîtrise pas trop, je le fais de temps en temps pour m'entraîner, mais je maîtrise pas trop. Alors en fait, j'ai cherché pendant longtemps comment corriger cet horrible défaut. Alors, déjà dans l'avionique, dans le manuel utilisateur, ils disent que ici, là, dans le magnifique, merveilleux touchscreen, hein, on peut ici, à cet endroit, rajouter un instrument. On va essayer de le faire, hein. On va essayer de rajouter un instrument. Alors, il faut que ce soit, il ne le précise pas, mais il faut que ce soit un instrument qui soit compatible avec les instruments déjà existants, notamment cet autopilote et les GPS. Alors, on va sortir direct parce qu'on peut le faire, hein. On va aller, comme il l'indique dans le manuel, ouvrir le fichier de l'avion, hein. C'est un fichier .acf qui se trouve dans le répertoire dans lequel vous avez déposé votre avion, hein. Alors là, je vois le Grumman Turbo Goose. Alors c'est pas dans le custom avionique. C'est ce fichier là, hein, qu'il faut ouvrir, hein. Un Grumman Goose ACF. Il y en a un autre qui est ACF tilde. Je sais pas à quoi ça correspond. Alors on va ouvrir notre logiciel, c'est PlaneMaker. Oh, par chance, je l'ai déjà. PlaneMaker, il est pas mal parce qu'il garde le dernier fichier. Le dernier fichier, c'est celui-là, hein. Alors, donc en fait, il faut aller dans planche de bord 3D. Alors, il faut dézoomer un peu, et le GPS se trouve ici. Et ça, cette partie grise, c'est la partie touchscreen merveilleuse dans laquelle on peut rajouter quelque chose. Alors, dans le manuel utilisateur, je crois que je l'ai en ligne, là, voilà, ils disent de rajouter un ECAM, hein. Alors, on va essayer de rajouter un ECAM. Alors, les instruments, ils sont là. Alors, on en a trois. On a celui-là, ECAM Carter, et celui-là qui a des boutons. On va essayer de rajouter celui-là, hein. Alors, on le glisse, hop. Alors là, il est un peu petit. Donc, on va sur la size qui est ici, là. On va le mettre en 2
Par exemple, voilà, en 2, il est presque de la taille. Voilà. Ça, c'est pour si on veut rajouter. On va voir si ça fonctionne en rechargeant l'appareil. Et alors, pour que ce damné GPS, ce satané GPS fonctionne, eh bien, il faut l'affecter ici au copilote et non pas au pilote. Ne me demandez pas pourquoi, c'est un mystère et boule de gomme. Donc ici, on fait sauver, sauver, ça marche. Et ici, on va voir si notre modification a porté ses fruits. Donc, on va recharger l'aéronef actuel. Donc, il recharge l'aéronef uniquement. Et j'espère que ça va fonctionner. Et au miracle, on a notre GPS qui fonctionne. Oh, c'est merveilleux. Et alors si on met le touchscreen, là je ne comprends pas. Il recharge alors que j'ai décoché la case démarrer moteur tournant. Il recharge systématiquement moteur tournant. Bon, c'est pas grave. On regarde dans le touchscreen. Alors, dans le touchscreen, là, c'est un instrument que je connais pas du tout. Je crois que j'ai pas fait de vue pour le touchscreen. Donc c'est un instrument que je connais pas et qui affiche voilà des caractéristiques qui sont intéressantes. Alors ce qui reste comme fuel, l'endurance, le range, le weight. Là c'est le positionnement des ailerons, du rudder et tout ça. Alors, je sais pas si c'est exact. Alors on va voir. Alors on voit. Ah oui, c'est pas mal. Donc c'est pas en face. L'élévateur il dit que ça marche. Les ailerons. Le joystick il est bizarre. Donc je connaissais pas cet instrument. Ram Air Turbine. Alors, et là c'est les pannes. Bon bah je connaissais pas. Il n'est pas jeune comme engine, il n'y a rien. Fuel, école. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, par contre ça m'énerve. Alors on va recharger l'appareil moteur pas tournant. Il n'y a bien pas décoché, Oh là 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 là. On va changer d'emplacement, peut-être que ça va le rafraîchir. Il y a des fois des sacrés petits problèmes avec les marées au vol. Le moteur il tourne toujours, c'est pas un problème. C'est pas un problème. J'ai pas un... Ah! Bon! Ah bah... Voilà, on peut... Donc a priori maintenant, en ayant fait cette modification, on peut aller... on va laisser ça si jamais ça marche pas. Ça c'est le fichier de fabrication des appareils. Alors on va suivre notre checklist. Alors, parking brake 7, les portes sont fermées. Est-ce que les portes sont fermées? Alors, on va voir. On va ouvrir des portes. Alors, ce qu'il dit, on s'en fiche. Les générateurs on, j'en sais rien. Oh non, ça c'est l'avionique, ça me concerne pas. Alors, générateur on. On. Les nav light beacon on. Alors là, beacon. Taxi me dit pas. Non, cabine signe, je sais pas où c'est cabine signe. Ignition left right. Alors, ignition left right. Hop. Ignition left right, on veut pas. D'accord. C'est
bien ce que j'ai fait. Left, right, d'accord. Là, elles sont bien positionnées. Hein. Bon, alors ça marche pas. Les magnétos off. Alors, magnéto off. Je sais pas ce qu'il fait entre. Alors, magnéto off. For on. For on start. Ok, fuel quantity, on va dire que c'est bon. Le réchauffe carbu. Off. Je sais pas où c'est le réchauffe carbu. Ah si, c'est sur le. Je me souviens bien, c'est la reverse. Ah, propeller. Il me semblait que c'était là. Non, c'est pas là. Ça, c'est la mixture. Oh là, il est parti loin. Mixture. Il dit qu'il faut le couper. Les throttles, il faut les couper. Les propellers. Il faut vérifier que ça marche. On va les laisser au maximum. Et les flight control. Free. Flight control. Ça. Oula, ça marche quand ça a le temps, ça. Oh là, oh là. Est-ce que c'est mon joystick qui fait des siennes? Je sais pas. On va dire qu'ils sont bons, hein. Next. Alors, engine start. Fuel pompe on. Les pompes, alors les cut-off. Il faut les enlever, les cut-off. Les fuel pompes. Je vois pas où elles sont, mes fuel pompes. Ça, c'est l'ignition. Fuel pompe. Les pompes, c'était ici. Elles sont sur les deux. Est-ce que c'est fuel pompe, ça? Non. Je sais pas. Ça, c'est le cut-off. Ils sont on. Ça, c'est off. Bon. Donc on va dire que les fuel pompes sont on. Donc 10-15. 10-15, notre throttle. Oh là, oh là, oh là, oh là. Full forward pour le pitch, propeller, la mixture auto-riche. Auto-riche. Auto-riche, auto-riche. Je sais pas ce que c'est la mixture auto-riche. On va dire que c'est ça, je sais pas. Starter gauge. Alors, d'accord, ça marche pas du tout. Primaire, presse, répète le qui précède jusqu'à ce que l'engin démarre. L'engin démarre pas du tout. Mais pas du tout de. Je sais pas du tout. Alors. Bon. Si on mettait les batteries, ça marcherait mieux déjà. Allez, l'hélice, elle bouge. Oh, c'est déjà mieux. Voilà, ça c'est enflammé. Left, j'ai pas mis. Alors, left. Left. Left, on y va sur le left. On va regarder l'hélice un peu. Allez, starter. Donc, je suis en train de repeat for the left engine. Et donc, c'est parti. Voilà. Bon, mais pas trop de
Bon, on n'entend plus rien là. On va mettre le volume un peu moins fort. Voilà, donc on peut régler, hein. Voilà, pas trop fort. On peut mettre le taxi. Alors, les avioniques. Oh, merveilleuse. Notre merveilleuse marche. Donc là, on rentre le plan de vol, hein, comme d'hab. On rentre le plan de vol. Ici, on règle sur GPS. On règle la hauteur. Et ça, après, c'est... Enfin, la hauteur, l'altitude auquel on démarre. Voilà, voilà. Bon, bah, je crois que c'est tout, hein. Primeur, on l'a fait, hein. C'est pompé, hein. Inverteur on. Les inverteurs, je sais pas où ils sont. Les inverteurs. J'en ai pas vu des inverteurs. Landing light cabine. Ça c'est les loupioles. Touchscreen, avionique. Non, ça c'est avionique panel. Non, les inverteurs, je vois pas où c'est. Hein. Reverse on. C'est pour s'arrêter. Peut-être que c'est dans ce panneau, mais il n'y a rien qui marche dans ce panneau. C'est pas grave. Si quelqu'un magnéto check sont sur les deux. Fuel pompe, je les ai pas trouvés. Le tile blocage de roue de queue. Blocage de roue de queue. Je vois pas où c'est ça. Je vois pas où c'est le blocage de roue de queue, c'est pas grave. Flap up, c'est bon. Mixture auto-riche, j'en sais rien. 1000 tours. 1000 tours minutes pour... Alors, ce qu'on n'a pas dans les autres appareils, c'est toute la mécanique du turbo, hein, le torque, le couple, la turbine, hein, et après les fuels, l'huile, les températures. Ça ressemble un peu comme sur un King Air, hein. TT, torque, percent RPM, donc 1000, je sais pas ce que c'est 1000 RPM. Ça doit être ça plutôt. Donc si on descend pour aller entre 1000 pour le taxi, je suis à 1500. Entre 800, ça fait pas cher, hein, pour le taxi. Bon, pas grave. Next, taxiing. Brake check. Alors j'ai mes freins différentiels que j'aime tant. Est-ce qu'ils marchent? Oui. 1 et 2. Ok. Alors, est-ce qu'il y a une piste? On va aller sur la 17, hein, comme d'hab. Hein. Enfin, quand je dis comme d'hab... Par contre, ça va très lentement là. Hein. Alors, au frein. Ça va très lentement à 1000 tours. Hein. Non, il s'arrête carrément. Un tout petit peu de frein pour l'aider, mais pas trop parce que sinon il s'arrête. Bon ben voilà, le Golden Dark est un peu long parce qu'il y a quand même des bugs. Ouais, il y a un peu des bugs. Alors on va aller, est-ce qu'on va tout au bout? Allez, on va tout au bout. Encore que celui-là, le taxi.
Francfort, taxi. Le Grumman. Alors on est à Tepoil. Tepoil, je sais pas comment on dit Tepoil. Full increase, trim, set for take off. Bon. Alors on en est où là? On va arriver bientôt. Par contre, je suis pas du tout aligné. C'est pas grave, on voit rien. Je sais pas si j'ai fait une vue. Non, ça c'est une vue mais externe. J'ai pas fait de vue un peu plus haute. Ce genre par exemple. Quelle triche. En fait on met un coussin. On met des coussins sur le siège. Et avec tous ces coussins, eh ben, on peut démarrer. Bon, je suis content parce que quand même, on peut avoir un GPS, c'est quand même intéressant. Hein, parce que c'est quand même le turbo celui-là, donc c'est le modèle top. Alors, on freine un peu, progressivement, pas trop. Parce que ça fait pencher l'avion du mauvais côté. Par contre, au niveau performance, je sais pas si c'est quand même un turbo. Hein. C'est une turbine, donc en principe c'est beaucoup plus puissant. Alors on va se retrouver sur notre 17, notre Biche 17. Je sais pas où ça mène. De toute façon, on va arrêter la vidéo après le décollage. Hein. On fait Cold and Dark, instrumentation et décollage, et puis on reprendra une autre vidéo pour faire des vols avec dans les lacs chiliens ou en Argentine. On va aller en Argentine aussi. Alors, on va s'aligner si on y arrive. Oula, il tangue. Voilà, on est à peu près aligné. Voilà, on va mettre les freins. Voilà. Voilà. Donc, bah voilà. Hein. On va mettre un cran de volet. Hein. Il doit s'afficher là, un cran de volet. On est bien réglé sur GPS, hein, là. Et puis bon, après, une fois qu'on est envolé, on met le pilote automatique. Alors, mixture auto-riche, je pense que c'est plutôt full riche. Le propeller. Alors, si on va pousser un peu le trim, les flaps, un quart. Ouais. C'est ça. Les core flaps, je sais pas où on les ouvre. Landing lights, c'est bon. Non, pas bon, j'ai pas mis les landings. Ils sont là. Landing lights, voilà. C'est bon. Pilote. Pitot hit. Pas pilote hit. Les pitotes. Je sais pas où c'est les pitotes. C'est par là? Non. Le panel, dévisseur, le pitot, je sais pas où il est. Le pitot, je sais pas où il est. Alors ça c'est pas bien. C'est pas bien. Bon. Alors on va dire qu'on les a mis. Les fuel pompes, je sais pas où ils sont non plus. Next. Take off, power set, 40 nœuds, rotate à 85, à 100 pieds, on enlève et on rétracte les flaps à 400 pieds, d'accord, 2300, 130, auto-riche. Ce qui est bien, c'est que c'est toujours auto-riche.
Ok. Alors, on y va. On y va, on y va. On va se mettre un peu au-dessus. Voilà. Alors, voilà. Il décolle en 12 mètres. Il a décollé en 12 mètres. C'est absolument incroyable. Il a décollé immédiatement. J'ai pas fait 12 mètres. Oh non, allez, 20 mètres, il a décollé. Bon, j'ai même pas commencé la piste. Alors, on va essayer de le stabiliser. Toujours difficile, ça. On rentre les... On est à 300, hein. Les landing lights off, on va les laisser. Voilà, voilà. Hop. On va essayer de le trimer. Et à 1000, on va retirer son flap 130. Moi, je suis 140, je suis un peu fort. Vertical speed aussi, je suis un peu trop. Un peu trop. Bon, bah voilà. Bah, après, il reste plus qu'à faire le vol, hein. Là, on n'a plus besoin de ça. On n'a plus besoin de ça. On enlève le cran de flap. Évidemment, il va tomber. Non, il tombe même pas. Aussi. Voilà, là je l'ai lâché. Bon, on va essayer de le maintenir. Voilà. Bon, bah à bientôt pour de nouvelles aventures.